Noël, c'est la joie et le chagrin à la fois. Le ravissement des enfants, la mélancolie des plus vieux, la gaieté des grandes familles, le déchirement des recomposés et la désolation des solitaires pas sortous. Le temps des réjouissances me rend souvent maussade. Certains attendent en faisant des X sur le calendrier. D'autres constatent à quel point la tablée a rapetissé. « Maman, il est où grand-papa? »« Je l'ai déjà dit, ma chérie. Il sera pas avec nous. Il est là-haut. Il veille sur toi. » On avait une blague pour grand-papa. À chaque Noël, quelqu'un lui disait qu'il était gay. Elle sirotait un rhum, et un autre rhum, et un autre rhum. Elle était plate, mais on la riait pareil. Et parmi les rires, il y avait celui de mon oncle Armand. C'était un rire qui remplissait toute la pièce. Plus fort qu'une marée, plus contagieux qu'une COVID. C'était de la vie qui pétait partout. Une allégresse en secousse qui n'en finissait plus, jusqu'à temps que quelqu'un essaye de se rappeler qu'est-ce qui l'avait déclenché. Puis on était reparti pour une autre tournée. J'ai souvenir des chansons, des accordéons, des harmonicas et des cuillères en bois, la surprise d'un cousin qui revenait de loin, les enfants épuisés à 2 heures du matin, endormis en tas sur la pile de manteaux, le nez niché dans le foulard ben trop parfumé de ma tante Margot. J'ai souvenir d'une époque que j'ai jamais vécue. Mon père m'a raconté le couvert de plus qui était ajouté à la table, le sac de poubelle rempli de linge démodé, mais encore capable de garder un itinérant au chaud. Ils allaient le chercher dans le coin où il avait l'habitude de quêter. C'était peut-être son plus beau jour de l'année. C'était comme s'il y avait une famille pour la soirée. S'il était chanceux, il pouvait dormir dans le banc du quêteux. Avant de retourner se les geler, empilés entre un container puis quelques boîtes de carton. C'est le temps des cadeaux, l'ère de la générosité à vitesse grand V. On m'a dit que c'était rempli de beauté la guignolée. Et tout, qu'en distribuant des denrées, on pouvait être atterré à en brailler. Un regard vrai sur la vraie pauvreté. Des fois, des parents qui sont tellement sous-gelés, même pas capables de se lever. T'as envie de te sauver avec leur panier. Mais t'entends un rire enfantin. C'est la petite Charlotte, 4 ans et demi, qui arrive en courant pour te remettre un dessin de sapin pour te remercier. Il y a Mathieu, 9 ans. Lui, il est à moitié caché dans un cadre de porte. Tu comprends qu'il a appris le sens du mot « honte ». T'as beau penser que les dépendances aux substances sont des maladies, t'as envie de hurler. Mais tu ravales tes larmes, tu ravales ton cri, puis tu souris. Charlotte te montre où déposer le manger. Tu lui donnes une boîte emballée, une autre à Mathieu. Tu savoures leur regard illuminé. Tu les gardes en mémoire en retournant dans ton char. Tu cherches l'adresse pour le prochain panier. Ça te squeeze les tripes. Mais pourtant, tu vas recommencer, année après année. Puis quand tu auras envie d'arrêter, tu vas te rappeler de ce que Suzy t'a dit. Fais-le pour les enfants.